Bonjour, bienvenue en acoustique avec Cédric. Aujourd'hui, on reçoit une artiste que vous avez beaucoup vu dans les comédies musicales. Victoria, bonjour. Salut Cédric. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très bien, ça va. Effectivement, on t'a vu dans pas mal de comédies musicales, Mhm. mais j'aimerais moi savoir, et aussi ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quel est ton style musical à toi ? Mon vrai moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment en studio. Je prépare un album, donc je compose. C'est plutôt pop, urbain, un petit peu d'électro, un petit peu de folie. D'accord. Et voilà. D'accord. Donc là, tu es en train de préparer ton album. J'aimerais savoir, est-ce que tu as la maîtrise sur tout ? Est-ce que tu aimes avoir la maîtrise sur tout ? Ou est-ce que tu aimes léguer et travailler en équipe ? J'ai longtemps été en équipe dans un label avec une équipe autour de moi qui faisait aussi les choses pour moi. On a écrit pour moi, on a composé pour moi. Et là, c'est la première fois que j'ai l'occasion de composer mes propres mots, mes propres notes. Donc, je suis un peu seule maître à bord, mais ça a du bon. Parce que du coup, j'ai une belle liberté où je peux travailler avec qui j'ai envie, avec la team que je souhaite, et c'est vraiment cool. C'est une autre facette que je ne connaissais pas, parce que comme je te disais, on a toujours travaillé avec moi, on a toujours écrit pour moi. Et là, voilà, c'est tout ce que je prépare, je le compose, je suis dans ma chambre, j'essaye plein de choses, j'ai le luxe de me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Le lendemain, bim, je change les notes, ou bim, je change les phrases. Et après, voilà, je fais écouter en one-shot lors de concerts au public qui est présent, et je vois si ça match ou s'il faut que je rechange des choses ou pas. Donc voilà, mais c'est hyper intéressant, c'est hyper booster, mais en même temps, tu te poses 1000 questions. Parce que quand tu es seul, forcément, tu as des doutes. Tu as des doutes, tu as des peurs, tu te dis est-ce que c'est bien, est-ce que je vais dans un univers musical qui va plaire à celui qui va entendre. Parce que comme tu disais tout à l'heure, on m'a connue dans des spectacles musicaux comme Le Roi Soleil ou Les Trois Mousquetaires. C'est beaucoup plus variété que ce que je fais en solo. Le chant est beaucoup plus, on va dire, classique. Et là, je pars dans quelque chose de beaucoup plus urbain, de presque un peu slamé, chanté, tu vois. Donc, c'est des paris. Mais en tout cas, je fonce. Et puis, on dit que quand on est convaincu de ce qu'on fait, on devient convaincant. Alors, on y va. Une autre question. Votre duo rêvé, avec un artiste qui soit vivant ou mort, votre duo rêvé. Mon duo rêvé, ah là 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 là. Je peux en citer qu'un, forcément. Ah oui. Je pense que je kifferais bien chanter avec Ed Sheeran. D'accord. Ouais. Ok. Parce que c'est un artiste vraiment complet. Et je me retrouve un peu dans son genre de personnage et de musique. Ça m'a beaucoup aidé pour mes inspi pour cet album, parce qu'il peut être en acoustique incroyablement fort. Il peut chanter tout seul, faire du beatbox, faire des chœurs, faire sa propre basse, sa guitare. Enfin, voilà, il est extrêmement fort. Et puis avec toute une panoplie de zikos derrière aussi, il peut autant toucher dans des ballades que dans des choses beaucoup plus urbaines et beaucoup plus up-tempo. Donc ouais, je pense que Ed Sheeran, ce serait quand même vachement cool. En fait, je vous ai posé la question parce que j'ai fait un duo avec Moran. Et Oui. pour moi, Moran, c'est l'une des plus grandes voix de la chanson française. Oui. Pour moi, tous les duos qu'elle a fait, que ce soit avec Céline Dion, avec Lara Fabian, j'ai toujours préféré Moran. Et vous avez fait un duo avec Moran, donc bravo. Oui, merci. merci. C'est un bel honneur. Elle a toujours été là pour me booster. C'est une amie. Et en fait, voilà, quand on prépare un album et qu'on est seul, moi, je suis pas encore signée, je suis pas en label, j'ai pas cette chance-là d'être entourée. Donc, c'est vrai qu'on se cherche beaucoup. On a besoin de contact, on a besoin d'être sur scène, on a besoin de faire notre métier, ce qui est voilà purement viscéral et hyper important en tant qu'artiste, en tout cas. Et des fois, je l'appelais et je lui faisais écouter quelques notes de ce que j'étais en train de faire, et instinctivement, elle m'a dit mais viens, je suis dans le sud, là, viens, on fait un duo. Et c'est Moran. Voilà, Moran, la générosité. Et notre première rencontre, j'y suis allée vraiment en tant qu'admiratrice. Je suis allée la féliciter pour lui dire que c'était vraiment un concert de fou qu'elle venait de nous donner. Et elle m'a dit mais c'est toi Victoria, il y a tous tes fans qui me demandent à ce qu'on chante en duo ensemble. Donc mes fans, en fait, ils avaient vraiment envoyé des petits messages privés à Mo. Et elle me dit mais viens, je chante vendredi à Paris, on chante ensemble. Voilà, je venais de rencontrer Moran, ça s'est passé comme ça. D'accord. 3 jours après, on a chanté ensemble une chanson, et c'était ouf, c'était très très fort. Et moi aussi, pour moi, c'est une des plus belles voix, en tout cas, qu'on a ici en France, vraiment. D'accord. Alors maintenant, les amis, on va écouter Victoria en live, en acoustique avec Cédric, avec une très très jolie chanson accompagnée par Pierre, que je connais très très bien, que je n'ai pas vu depuis un bout de temps, et là on se recroise. Victoria en live, en acoustique avec Cédric.
yalla, yalla, yalla. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Regarde bien mon chien aux yeux remplis d'amour. Regarde bien plus humain que bien des hommes autour. On court après nos rêves, plus après des bâtons. C'est l'espèce qu'on achève sous nos ailes en béton. Pollueur ou victime, poubelle dans l'océan. On s'abrutit de clim pour oublier le vent. Y a-t-il après l'hiver toujours d'autres printemps? Des matins de lumière et le rire des enfants. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Oh Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Dans les yeux de mon chien qui se demande ce qu'on fout. De quelle racine on vient, de quelle race qui ose tout. Même dans l'air pollué on respire le bonheur. Mais qui pourrait aimer du plastique dans le cœur? Même quand le niveau monte, on tombe encore plus bas. Avant la fin du monde, qui sauvera nos pas? Y a-t-il après l'hiver toujours d'autres printemps? Des matins de lumière et le rire des enfants. Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Oh Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Plus de gaz, plus de plomb, plus de cash, plus de cons. À peine venu au monde, on s'y brille d'un cobaye qui en moins d'une seconde laisse un champ de bataille. Et si la terre avait un compte en banquise, on n'aurait plus jamais de fond des banquises. Y a-t-il après l'hiver toujours d'autres printemps? Des matins de lumière et le rire des enfants. Oh Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Oh 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 Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, yalla, yalla. Oh Gaïa, Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, vois tout ce qu'il y a là. Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, vois tout ce qu'il y a là. Gaïa, Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, vois tout ce qu'il y a là. Gaïa, oh Gaïa. Vois tout ce qu'il y a là, vois tout ce qu'il y a là. Bravo, bravo les amis.